Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les crayons Lightfast de Derwent et je vais vous donner également mon avis, vous montrer quelques coloriages que j'ai réalisés avec. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous n'êtes pas sans savoir que je les ai achetés depuis déjà un bon moment puisque je les avais commandés en fait pendant le Black Friday en novembre 2022 et en fait j'avais décidé de les garder pour Noël, c'était un petit peu mon cadeau de Noël de moi-même à moi-même, voilà. Et donc je les ai utilisés, commencé à les découvrir on va dire vraiment à Noël, mais plus particulièrement ces derniers mois puisque j'ai mis un peu très longtemps même à faire le nuancier avant de commencer à les utiliser. Donc là ça fait plusieurs mois que je les utilise bien dans différents papiers, que j'ai quand même pas mal fait de tests avec, donc je pense pouvoir vous en faire une revue assez complète et vous donner mon avis bien évidemment sur ces crayons. Voilà, alors on va commencer par les informations de base sur les crayons, à savoir voilà où je les ai achetés, combien ils coûtent, etc. etc. Donc je vous montre pas la boîte en métal puisque je l'ai rangée. Sinon la boîte en métal se présente comme ceci, hein, comme celle des Inktense, hein. C'est une boîte comme ça en métal. Voilà, moi j'ai acheté la boîte de 72 sur Amazon, donc comme je vous disais pendant le Black Friday, parce qu'il y avait une offre où ils étaient à un peu moins de 160 €, je crois, en sachant qu'à l'époque on les trouvait difficilement à moins de 200 €, donc c'était une très bonne affaire. Récemment sur Amazon j'ai regardé, ils sont entre 165 et 175 €, ils sont un petit peu en promo par rapport à d'habitude, donc si vous voulez les acheter je pense que c'est le moment. Donc toujours la boîte de 72. Ne les achetez pas sur un autre site, moi j'ai regardé sur le Géant des Beaux-Arts, ils sont dans les 230-250 €, c'est beaucoup trop cher par rapport à Amazon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il existe 100 teintes chez les Lightfast, donc j'ai acheté la boîte de 72 parce qu'à la base il y avait 72 teintes et ils ont rajouté donc 28 nouvelles teintes que j'ai acheté. Alors j'ai pas tout acheté, j'en ai acheté quelques-unes à l'unité, mais je vous conseille d'acheter la boîte de 72 et d'acheter les autres crayons à l'unité, ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'acheter la boîte de 100. En plus la boîte de 100 elle n'est pas trouvable partout, sur Amazon ils ne l'ont pas, par exemple Amazon France, hein, je précise, je ne l'ai pas trouvé, et sur le Géant des Beaux-Arts ils le vendent uniquement en coffret. Et il coûte carrément 349 €. Donc c'est quand même extrêmement cher pour avoir 28 crayons de plus. Donc je vous conseille pas d'acheter la boîte de 100. Achetez la boîte de 72 et les crayons qu'ils ont rajoutés après en supplément. Voilà, pour les Lightfast, sinon vous pouvez les trouver à l'unité sur le site du Géant des Beaux-Arts. Ils sont vendus à 3,75 € l'unité. Voilà, il y a toutes les teintes, hein, il y a les 100 teintes. Sinon, pour les informations sur les crayons, donc je vais vous montrer un crayon déjà, ce sera plus simple. Donc le crayon se présente comme ceci. Donc voilà, donc c'est un crayon avec un corps de bois. Alors il se présente un petit peu comme les Luminance, je trouve. Donc c'est les crayons haut de gamme de chez Derwent, donc c'est les crayons les plus chers que vous pouvez trouver dans la marque Derwent. Donc ils sont au-dessus des Colorsoft et des Procolor qui sont aussi des gammes artistes, mais là c'est vraiment la très haute gamme on va dire de chez Derwent. Voilà, dans les autres gammes Derwent qu'on peut trouver, on a aussi les Chromaflow et vous avez les crayons aussi artistes. Voilà, donc c'est des gammes qui sont un petit peu en dessous, je dirais des Colorsoft et des Procolor. Après voilà, chacun a son idée là-dessus. Donc vous avez le nom de la gamme, donc Derwent Lightfast, Made in Britain, donc ce sont des crayons qui ont été fabriqués en Angleterre, et la teinte donc qui est la Dark Turquoise. Et donc il n'y a pas de numéro, c'est juste des noms, ils n'ont pas numéroté les crayons. Donc moi ça me dérange pas plus que ça, je sais qu'il y en a que ça dérange un petit peu pour les nuanciers, etc. Parce qu'il faut écrire le nom entier. Moi j'avoue que j'aime bien écrire les noms entiers de toute façon, donc ça me dérange pas plus que ça. Et à côté donc vous avez LFI, donc pour Lightfast, voilà c'est l'abréviation. Je crois que c'est ça, ou c'est la luminosité, ouais ça doit être la résistance à la luminosité. Là c'est 1 et il y en a où vous avez 2 je crois. Des choses comme ça, plus il y a de 1, plus c'est résistant à la lumière, donc là il résiste bien. Voilà, a priori, je crois que c'est ça, n'hésitez pas à me dire hein, si vous savez un peu plus là-dessus, mais je crois que c'est ça.
Voilà, pour la présentation du crayon. Donc la finition est plutôt bien, franchement j'ai pas grand chose à dire, c'est correct. Je trouve que c'est quand même un petit peu en dessous des luminances de Caran d'Ache si je devais comparer en termes de très haut de gamme. On est un petit peu en dessous, mais après les luminances sont aussi un peu plus chères puisque ils doivent être dans les 4,25 € je crois, quelque chose comme ça, sur le site du Jour des Beaux-Arts, hein, je précise. Donc ouais, entre 50 et 70 centimes plus cher. Donc du fait, voilà, je pense que au niveau de la qualité, ça joue un petit peu. Au niveau du bois. Alors pour la composition, ce sont des crayons qui sont à base d'huile. On pourrait croire que c'est à base de cire parce que c'est des crayons qui glissent assez bien sur le papier, mais non, non, c'est bien de l'huile. Donc j'étais aussi étonnée quand j'ai vu ça, mais non, c'est de l'huile. Donc je vais vous présenter les crayons et le nuancier. Donc moi je ne possède pas toutes les teintes, donc j'ai acheté la boîte de 72 et après j'ai complété à l'unité avec les couleurs qui m'intéressaient, parce que j'ai déjà pas mal de crayons de gamme et voilà, il y avait des teintes que je trouvais pas essentielles ou que voilà, dont j'ai pas besoin. Donc je vais vous présenter ça. Donc là c'est tous les crayons que je possède, voilà, qui sont rangés ici. Je vais vous montrer le nuancier. Donc moi c'est un nuancier un petit peu particulier puisque j'ai repris le nuancier par famille de couleurs de Barbara Color, donc qui se présente comme ceci, que vous avez certainement déjà dû voir puisque je l'avais fait un petit peu avec vous sur la chaîne lors de Color and Chat, vlog, etc. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc moi j'aime bien travailler avec ce type de nuancier rangé par famille de couleurs parce que ça me permet de savoir tout de suite quelle couleur va avec quelle couleur et comment faire les mélanges, comment faire mes dégradés, donc ça me permet de gagner du temps. Donc moi j'aime beaucoup et je trouve que pour prendre en main une gamme quand on la connaît pas, c'est beaucoup plus simple. Après voilà, ça reste mon avis, vous êtes libre de faire un nuancier classique si vous le souhaitez. Et donc voilà la deuxième partie du nuancier. Voilà, je vous mettrai le lien, si j'oublie pas, j'espère pas, de la chaîne de Barbara Color si vous voulez trouver le nuancier vierge, si jamais ça vous intéresse. Voilà, alors on va parler un petit peu du nuancier. Donc, on est tout d'abord sur les couleurs blanches, jaunes, orangées, comme vous pouvez le voir. Donc là, il me manque pas mal, puisque vous voyez qu'il me manque 3-4 couleurs dans les jaunes orangés. Je trouvais qu'il y en avait déjà pas mal, à mon sens. Il n'y avait pas besoin d'en avoir plus. Le gold, en sachant que c'est pas vraiment un doré, mais c'est vraiment un jaune un peu plus foncé, on va dire, que le moutarde. Voilà, je trouvais pas ça nécessaire. Le dark honey et le dark orange ressemblaient beaucoup au golden sun et au apricot, donc je n'ai pas pris. Le banana et le sun yellow, comme vous pouvez le voir, ils sont déjà assez proches, donc je n'ai pas pris le yellow qui était franchement sensiblement pareil. Ensuite, donc là j'ai toutes les couleurs, Amber Gold, Flame, Scarlet, Derwent Red et Cherry Red. Pareil, il n'y a pas énormément de différence entre le Scarlet et le Derwent Red. Voilà, même si le Derwent Red c'est un vrai rouge, et c'est vrai qu'on n'en a pas souvent des vrais rouges dans les gammes de crayons de couleur. À chaque fois ils sont un peu trop sur le framboise ou sur le cerise, et là franchement il est bien rouge comme on aime. Ensuite, on va basculer sur des couleurs un peu plus rouges, lit de vin. Donc, on est avec le strawberry. Ensuite, le autumn red, qui est un rouge pas mal aussi. J'aime beaucoup cette couleur. C'est un rouge un peu poussiéreux. Je trouve ça assez intéressant comme nuance de rouge. Ensuite, donc on passe vraiment sur du lit de vin. Donc, le ruby earth, Venetian red, merlot et raisin, qui sont vraiment des couleurs, voilà, très bordeaux, on va dire. Voilà, j'essaie de les décrire le mieux possible. Je n'ai pas pris la chestnut parce que pour moi c'était à peine plus foncé que la raisin, donc j'ai pas pris. Voilà, après comme je vous dis, j'ai pas pris tous les crayons de couleur. Il n'est pas impossible qu'un jour je prenne les couleurs, mais pour l'instant c'est pas prévu. Voilà. Ensuite on va passer sur les couleurs peau. Donc on en a 4. On a le pale peach, le salmon, le cinnamon et le dusky pink. Donc on a 2 couleurs très claires et 2 couleurs plus foncés qui sont assez similaires entre le cinnamon et le dusky pink. Le dusky pink tire peut-être un peu plus vers le rose et le cinnamon vers le pêche. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec les reflets. Ouais, je pense qu'on voit bien là. Voilà pour ces couleurs. Ensuite en dessous on a les pourpres, les pourpres un peu grisés, voilà comment Barbara les appelle. Donc on a les couleurs Mars Violet, Purple et Mars Black. Donc moi c'est un combo de 3 couleurs que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup, notamment le Mars Violet que je trouve très très beau comme teinte. Donc franchement très jolie couleur de crayon qu'on trouve pas partout. Et moi c'est une genre de couleur que j'affectionne particulièrement, que ce soit pour le crayon de couleur ou même pour le maquillage d'ailleurs. J'aime beaucoup ce genre de teinte. Donc ça j'aime beaucoup. Le Mars Black est très intéressant également puisque c'est une bonne alternative au noir. On a un noir avec un soupçon de pourpre dedans. C'est hyper intéressant je trouve. Ensuite on va passer sur les roses vibrants.
Donc on a le Oyster, le Ever, le Magenta, le Deep Rose et le Bordeaux. Donc là j'ai tout pris parce que des roses, moi j'aime bien en avoir. Je fais beaucoup de fleurs, donc j'aime avoir quand même une variété de roses assez importante. Donc on a un rose très pâle qui est très bien, je trouve, pour pouvoir faire un dégradé. Le Ever est très jolie couleur. Le magenta, le deep rose et le bordeaux pour moi sont assez proches, ces trois là. J'aurais aimé une couleur intermédiaire entre le ever et le magenta. Voilà. Ensuite on arrive sur les violets, donc on a 4 teintes de violet. Donc on a le wild lavender, donc un lavande assez clair, un violet moyen, un violet un peu bleu et un violet un peu plus chaud, voilà, qui tire sur le pot. Voilà. Intéressant au niveau des couleurs, mais assez proche quand même au final. Ensuite, on va passer au bleu. Donc, on a les bleus au royal, comme dirait Barbara. Donc, on a le Arctic bleu. Donc, c'est un bleu très pastel, très clair, un peu un bleu glacier. On a un bleu moyen, qui reste assez clair. Le saphir, le deep blue, le denim, le dark indigo et le midnight black. Donc, pareil, on a une alternative très au noir, puisqu'on a un bleu très foncé, presque un noir avec un soupçon de bleu dedans. Donc, c'est pas mal intéressant, même si les deux ici sont très proches. Voilà. Ensuite, on passe au bleu océan. Donc là, il me manque 2 teintes. Il me manque le Big Blue et le Ocean Blue, que je trouvais assez proche des autres teintes proposées dans le nuancier, donc je ne les ai pas pris. Et le bleu, c'est pas une teinte que j'utilise énormément dans mes colos, donc je trouvais que j'en avais bien assez. Donc je n'ai pas pris plus. Donc on a le Mid Blue 70% qui est assez sympa. C'est un bleu... je ne saurais pas te dire comment exactement, mais il est pas mal celui-là. Je trouve qu'il est intéressant. C'est un beau bleu moyen. Le Midnight Blue 70%, là on est plus sur un bleu canard, je dirais, comme le Midnight Blue tout court. Voilà. Après on bascule sur des Ocean Blue Dark et Dark Cyan, qui sont donc des bleus très foncés. Voilà, qui ressemblent un peu. Celui-ci, je trouve, retourne pas mal à celui-là. Il y a une subtile différence en sous-ton, mais sinon on est quand même très proche. On va ensuite basculer sur les teintes vertes. Donc on va commencer par les verts, enfin les bleus turquoise. Moi je dis que c'est plus vert bleu, mais bon, bref, les bleus verts, on va dire. Donc on a d'abord le light aqua qui est pareil, très sympa pour faire un dégradé. On a vraiment un bleu un bleu vert très clair. Le turquoise green, couleur bien vibrante, bien intense, pareil, assez flashy, mais ça peut faire son petit effet. Donc le Peridot Blue, je ne l'ai pas pris parce que je trouvais qu'il ressemblait un petit peu trop aux autres. Le Maillard Green, qui est pas mal, voilà, qui se mélange très bien avec un combo, ces trois-là se mangent très bien. Et enfin, le Dark Turquoise, qui est la couleur que je vous ai montré tout à l'heure, donc un turquoise très foncé. Ensuite, on va passer aux Vivid Greens. Alors là, vous allez pouvoir voir, j'ai tous les verts, parce que le vert, c'est une des couleurs que j'utilise le plus, donc j'ai tout pris. Donc tout d'abord, j'ai le Grass Green 70%. Donc un beau vert bien vibrant pour faire de la belle pelouse. Le Grass Green, donc un peu plus foncé que le précédent. Le Peridot Yellow. Donc là on est sur un vert au sous-ton jaune. Le Vivid Green, un vert moyen. Le Basil qui est un vert foncé. Mountain Green, un peu dans le même genre mais un peu moins poussiéreux. Le Spruce Green, donc un vert très foncé. Le Racing Green et le Pine. Donc ces trois couleurs sont quand même très proches. Le Pine est légèrement plus foncé que les autres mais vraiment très léger. On arrive sur les verts mousse. Donc les verts mousse, on a tout d'abord le foliage qui est une de mes couleurs préférées. J'adore l'utiliser. Un très joli vert. Donc ensuite on a le Green Earth qui ressemble pas mal à une couleur qu'on trouve chez les polychromos. Alors j'ai plus du tout en tête le nom de la référence, mais si vous utilisez les polychromos, je pense que ça va vous dire quelque chose. Le Lichen Green qui est un vert un peu lichen, marron, plus marron que vert. Ensuite on va sur le Olive Earth, donc pareil un vert olive très sympa. Le Ivy, le Seaweed pardon, et le Forest. Forest qui est très foncé, sinon on est vraiment dans la même famille de couleurs pour ces couleurs-là. On a vraiment une très légère différence de teinte entre ces couleurs-là. Donc très léger. Après c'est des couleurs qui se marient bien ensemble si on veut des verts vraiment très... un peu vintage on va dire. Voilà, là c'est plus des verts un peu vibrants et là on est vraiment sur du vert un peu plus terre quoi. Donc moi c'est des couleurs que j'utilise beaucoup, c'est cette partie là. Ouais, c'est les couleurs que j'utilise le plus je pense. Je vais être fast. Je vais vous tourner d'ailleurs le... Hop, vous allez pouvoir voir là. Il y en a plusieurs qui ont un peu descendu dans ma trousse. Hop, on va passer maintenant au Warm Browns. Donc là pareil, j'ai tout parce que le marron j'utilise pas mal aussi. Donc on va commencer d'abord sur donc des marrons chauds. Donc tout ce qui est un petit peu je dirais brique dans les orange marron on va dire. Donc on a le Sandstone, le Persian Orange, le Burnt Sienna, le Mars Orange qui sont assez similaires, voire même le Sienna d'ailleurs.
même si le sienna est un peu plus foncé. Ensuite on a le sepia red et le autumn brown, donc ils sont vraiment beaucoup plus foncés cette fois-ci, mais on reste vraiment dans des marrons au sous-ton chaud. Ensuite on a les marrons froids, et c'est là que c'est très intéressant, parce que là vous avez pas mal de couleurs au niveau des marrons, et ça j'aime beaucoup aussi. Donc on a d'abord un ocre brun, un light bronze qui est un marron froid, oui, qui tire sur le jaune quand même. Le bronze, oui, c'est un petit peu légèrement. On a le warm earth, qui est très jolie couleur aussi, un bon marron intermédiaire. Le Van Dyck brown, qui est un marron un peu plus foncé que celui d'avant. Et enfin les deux plus foncés, le natural brown et chocolate. Le chocolate étant quasiment un marron presque noir. Donc très intéressant également pour pouvoir faire des dégradés sans pour autant utiliser le noir. Là je trouve qu'on a vraiment un très bel enchaînement de couleurs brunes. Donc moi j'aime particulièrement. Ensuite on va passer au warm grey, donc les gris chauds. Donc là je les ai tous sauf le cool grey, parce que je trouvais que voilà, j'en avais pas besoin. Déjà je trouve que j'ai acheté pas mal de choses. Je pensais que j'aurais moins de gris, finalement j'en ai quand même pris pas mal, il m'en manque qu'un. Donc dans les gris chauds on a le fossil grey, qui est un gris qui tire légèrement sur le taupe, je trouve qu'il est assez intéressant. Le moonstone, qui est un gris froid assez clair. Un gris chaud pardon, assez clair, je dis n'importe quoi. Et le warm grey qui est pas mal non plus, qui tire un petit peu sur le marron, un petit peu comme le light bronze je trouve. Et enfin le taupe, voilà, pareil, très jolie couleur qui fait un petit peu entre le sépia et le marron, donc assez sympa. Et enfin on va finir avec les gris froids, donc on a le mist et le platinum qui sont très très proches. Le granit et le cloud grey qui sont également très proches, mais le cloud grey est un petit peu métallique, donc je sais pas si vous verrez les reflets. Donc c'est ça qui différencie. Et enfin le crayon noir de base. Voilà pour le détail du nuancier. Alors moi j'aime particulièrement les verts. Bon, je pense que vous l'avez compris. Je pousse un petit peu la trousse. Hop. Donc j'aime particulièrement toute la gamme de verts qui est proposée chez Lightfast, parce qu'on a vraiment de très très belles couleurs et de couleurs très très foncées chez les Lightfast, que je retrouve pas forcément dans d'autres gammes. Alors moi j'étais très très fan des luminances, parce qu'il y avait 2-3 verts qui étaient très foncés, mais à côté des Lightfast on va dire c'est des petits joueurs chez Luminance, parce que là vous avez pas que 2-3 couleurs qui sont très foncées, vous en avez 6 ou 7, même 8. Donc là pour le coup on est servi au niveau des verts foncés. Donc ça je trouve ça génial pour le coup. On a pas mal de verts assez intenses ici, enfin assez vibrants, et on a des verts un peu plus voilà, kaki, etc. que je trouve vraiment très intéressant. Pareil, ce que je trouvais qui était en manque chez les luminants, c'était au niveau des marrons. Là on a vraiment un très très belle teinte de marron. On a des marrons chauds et des marrons plus froids, et ça c'est hyper intéressant. Moi j'adore particulièrement tous ces marrons là, que je trouve hyper utiles et que j'utilise très souvent dans mes colos. Donc voilà, je suis très très contente. Ceux-là aussi sont très intéressants, même si j'ai plus, comment dire... je vais plus vers ces trois couleurs là, les trois dernières, que vers les orangés, les marrons un peu orangés là qui sont comme ça, qui m'inspirent un peu moins. Je suis pas très gris dans les gammes de crayons, mais je trouve que les gris qui sont proposés chez Lightfast sont plutôt intéressants, même si on en a un petit peu des doublons. En tout cas au niveau des gris chauds, je les trouve plutôt sympas au niveau des teintes. Les couleurs sont quand même assez singulières, et c'est vrai que je les utilise quand même pas mal au final. Ensuite dans le nuancier, qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? Je trouve qu'il y a un peu trop de jaune orangé, c'est pour ça que j'ai pas tout acheté. Voilà, pour le coup vous avez vu. Au niveau des rouges on est pas mal, je trouve qu'il y a ce qu'il faut, il y a de belles nuances de rouge, donc ça c'est cool. Il y a du rouge plus foncé, du rouge lit de vin, du rouge bordeaux, donc ça c'est super intéressant. Au niveau des roses, je trouve que ça manque, ça je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, il manque du rose. Là on est trop vers le violet, même pour celui-ci je trouve que c'est trop vers le violet. Le Ever et le Lavender ils sont quand même pas mal, c'est un peu dommage, j'aurais aimé avoir plus de rose. Celui-ci est vraiment trop clair, on dirait presque un blanc, c'est un peu dommage. Pareil pour les couleurs peau, pas hyper satisfaite, c'est pas avec ces crayons là que je ferai un portrait, parce que franchement je trouve que c'est trop limité, on est trop sur la même gamme de couleurs. J'aurais aimé avoir des couleurs un peu plus distinctes, d'avoir des couleurs peau plus foncées. Là on est vraiment que sur du clair, pas trop fan. Pour les bleus, je trouve qu'il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai pas tout acheté non plus. C'est une bonne gamme de bleus, on a du très clair, on a du très foncé, beaucoup de foncé, on a même du turquoise un peu ici, donc je trouve que la gamme de bleu est très complète, donc ça c'est pas mal. J'utilise pas beaucoup de bleus, mais si vous aimez les bleus, franchement c'est top. Et pour moi le point fort c'est ces couleurs là que je trouve assez singulières, qui se mélangent très bien entre elles et que j'aime beaucoup, hein, clairement, voilà.
Donc voilà pour mon petite analyse, mon petit avis sur le nuancier des Lightfast. Pour moi c'est un très bon nuancier, il y a de très jolies couleurs qui sont très singulières qu'on ne trouve pas ailleurs. Par contre c'est pas un nuancier qui pour moi se suffit à lui-même. Je pense que si vous n'avez que les Lightfast en crayon de couleur, vous allez être un petit peu embêté pour certaines teintes. Je pense notamment, comme je vous disais, au rose, aux couleurs peau. Je trouve que c'est un peu... ouais, un peu léger à ce niveau-là, mais après pour le reste on n'est pas trop mal, mais c'est vrai que les peaux, les roses, si vous aimez ces couleurs, vous êtes peut-être un petit peu frustré. Sinon franchement c'est vraiment un très bon nuancier dans le sens où vous avez beaucoup de couleurs très sombres et c'est vrai qu'on a quand même du mal à trouver ce genre de teinte dans toutes les gammes, même si on a quelques-uns par exemple chez les Luminance, là on en a vraiment beaucoup et ça c'est vraiment cool. Pour moi c'est une gamme qui complète très bien une autre gamme parce que vous avez des couleurs très foncées, donc je trouve que c'est bien combiné avec une autre gamme. Et pour le coup je vais pas être hyper original, mais c'est vrai que ces crayons complètent très très bien les luminances et se mélangent bien avec les luminances. J'ai pu tester plusieurs fois, je vais vous montrer rapidement mon nuancier des luminances qui est juste à côté. On a quand même pas mal de couleurs qui se complètent. Il y a un petit peu plus de rose chez les luminances et du coup c'est cool pour compléter, même si ça reste léger. On a pas mal de teintes portrait chez les luminances, donc ça c'est hyper chouette. Ça complète bien ce qui est proposé chez les Lightfast. Donc je trouve que les deux gammes, quand vous les avez, se complètent très bien. Après, bien évidemment, vous pouvez utiliser les Lightfast avec d'autres gammes de crayons de couleur. Pas obligé d'avoir les luminances, bien évidemment. Vous pouvez compléter avec d'autres gammes de couleurs, mais c'est vrai que oui, je trouve que c'est pas une gamme qui s'utilise toute seule. Je trouve qu'elle est bien en complément de d'autres. Voilà, ça reste mon avis, bien évidemment. Je vais vous présenter des coloriages que j'ai réalisés sur différents papiers. Alors j'ai testé, je vais pas vous montrer tous mes coloriages, hein, puisque j'ai fait pas mal de mix entre Luminance et Lightfast. J'ai testé notamment sur le Rita Berman, j'ai testé sur du papier Gibbs Smith, sur du papier Clara Markova, j'ai également testé sur du papier de marque-page. J'ai fait pas mal de choses, de toute façon si vous voyez mes colos terminés, j'ai fait pas mal de colos avec un peu dans tous les papiers et franchement c'est des crayons qui passent très bien un peu partout. Donc je vais d'abord vous montrer dans Clara Markova, donc dans le Magical Delights, j'avais réalisé la première page, donc la page de nom, oui c'est la page de nom, je vais y arriver. Donc là c'est du Lightfast, pour le flacon c'est que du Lightfast et le verre également c'est que du Lightfast. Après je suis passée au Lightfast sur une base de crayon aquarellable, voilà. Mais ça passe très très bien sur ce papier là, il n'y a aucun souci. J'ai également mis sur le Gibbs Smith, donc là c'est sur le Twilight Garden de Maria Troll. Alors c'est la double page que j'ai fait cet été, donc hop. Donc là c'est pareil, tout ce qui est feuillage et fleurs c'est du Lightfast. À part les feuilles très foncées, ça c'est du... je vais y arriver, du Luminance, sinon le reste c'est du Lightfast, voilà. Donc je trouve que ça passe très bien également sur le papier Gibbs Smith. Donc ouais, franchement j'ai pas grand chose à en dire. J'ai testé sur différents papiers, je trouve que c'est des crayons qui passent très bien. C'est un petit peu comme les luminants, je trouve, ça passe un peu sur tous les papiers. En tout cas jusque là de ce que j'ai testé. J'ai pas testé sur le papier japonais encore, je vous avoue ça j'ai pas encore testé. Mais sinon sur les papiers que j'ai pu tester, franchement ça passe très très bien. Donc c'est des crayons qui sont quand même assez tout terrain. Au niveau de la glisse sur le papier c'est agréable, ça glisse tout seul. Alors ils sont pas aussi gras on va dire entre guillemets que les luminances, que les luminances sont à base de cire et que les Lightfast sont à base d'huile du coup. Mais franchement ça se mélange bien, il n'y a pas trop de soucis pour faire des dégradés et on peut les mélanger sans problème avec les luminances. Je trouve que ça complète très très bien la gamme, donc voilà. Je vais que du positif à dire. Les seuls points négatifs comme je vous disais c'est que ça manque de quelques couleurs dans les roses et dans les portraits. Pour moi ce serait vraiment le point le plus négatif on va dire. Après franchement j'ai pas d'autres points négatifs à donner. Voilà, clairement, je les trouve vraiment très bien. Voilà, ça, je vais pas dire que c'est mes crayons préférés parce que je les ai pas encore depuis très très longtemps. Mais franchement, ils sont pas loin derrière les luminances. Voilà, je les trouve très agréables. Voilà, on peut faire des dégradés facilement. Ils saturent pas vite le papier. Enfin voilà, c'est une très bonne gamme. De toute façon, c'est le très haut de gamme de chez Derwent. Donc forcément, on a quand même de la qualité. Voilà. Bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour sur mon avis et la revue sur les crayons Lightfast de Derwent.
Je crois que voilà, je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions par rapport aux crayons, mais bon, je doute que vous en ayez, puisque c'est pas des crayons qui sont nouveaux, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire aussi si vous les avez, ce que vous en pensez. Voilà, ça peut toujours compléter ma vidéo. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut!